Bonjour à tous, vendredi 17 juillet 2026, 11h32 à Paris, 5h32 à New York. On commence par un McDonald's. Hier soir à la fermeture, 273,46 $. McDonald's, on a réalisé une opportunité. Le cours est revenu toucher pour une deuxième fois les 265 $. C'était l'objectif pour faire le dollar cost average. Donc prochain objectif sur McDo, PE égale 20. Cela semble improbable, bien évidemment. Mais ici, là, sur cet axe, c'est l'axe du 3 août. C'est le jour des earnings. Donc McDonald's va avoir de la volatilité à l'issue des earnings. Objectif improbable mais intéressant. PE égale 20. Sur une action comme McDonald's, c'est extraordinaire déjà. PE égale 20. On a vu quand même, le marché est très très haut là. On verra bien. Possibilité de rebond pour McDonald's. Ici, 340, donc 30% de plus. Peut-être un peu moins, 28% aujourd'hui. On va regarder, on va faire une mesure précise avec l'outil adapté. Voilà le price range. Et on monte à 340. 25% pour être très précis de hausse possible si on revient sur l'ATH. Bitcoin, de son côté, toujours autour de sa MM200. Donc la moyenne des 200 semaines, ça fait 4 ans ça. Là, il est carrément dessus à 62 891. C'est quasiment aussi le moins 50% par rapport à l'ATH de novembre. Deux scénarios pour Bitcoin. Ce qui nous arrangerait, c'est une baisse à 58 000 pour acheter début août du Bitcoin. Ou alors, deuxième scénario, il remonte à 67 500. Donc là, il faut des catalyseurs externes. Pour le moment, c'est délaissé Bitcoin. Là, il n'y a que les investisseurs de très long terme qui s'y intéressent, je pense, en ce moment. On va passer sur Nike. Nike, j'ai travaillé dessus. Donc Nike, ici, vous allez à la même 200. Donc la moyenne des 200 semaines, elle est à 85 $. Hier soir, Nike clôture à 44,57. Que 4,21%, c'est pas tous les jours sur Nike, hein, c'est une très très belle performance. Hein, c'est pas très volatile. Normalement, Nike. Donc ça nous arrange pas, vu que nous, on a déterminé deux nouveaux niveaux d'achat pour la DCA, Dollar Cost Average, donc des achats réguliers. 4% de yield, c'est si l'action touche les 41 $, alors Nike a un rendement de 4%. Donc premier seuil. Deuxième seuil, le 5% de yield. Donc si l'action de Nike touche 32,80 $, alors on a 5% de rendement. Donc le plus intéressant des deux, c'est le 5% évidemment. Donc il faut des catalyseurs. Donc là c'est la macro qui va impacter Nike, je pense. Inflation, guerre en Iran, tout ça. Du coup peut-être des opportunités début août, mi-août, septembre, mi-septembre. Hein, Nike à 41 $. Commencer peut-être à se créer un revenu à 4% par an. Intéressant. Du côté de Pepsi, la moyenne des 200 semaines, 162 $. Et à la clôture hier soir, 139,43 pour Pepsi. Comme je vous l'ai expliqué, ce qu'on aimerait bien, c'est 5% de rendement sur Pepsi. Donc 5% de rendement, ça nous fait un cours de Pepsi à 118,40. Voilà, un Pepsi vient d'avoir ses earnings. Donc reporté 24,18 milliards, estimé 23,85 milliards, donc une surprise de presque 1% en plus.
Voilà, donc ça justifie le cours qui monte. Maintenant, la macro est pas super. Peut-être une opportunité pour les investisseurs à long terme sur Pepsi, 5% de rendement à 118,83. Donc on va pas se mentir, hein, ça va être très difficile à atteindre, sachant que le 16 mars 2020, 129,22 dollars, hein, juste en dessous de notre niveau là, 10 points en dessous. Ça nous fait, il faudrait, voilà, descendre de seulement 6-7% pour venir sur le niveau de mars 2020. Donc il y avait beaucoup de peur en mars 2020, hein, c'était Covid. Mais le niveau qui nous intéresse, il est en dessous. D'accord, il est en dessous. 118. Encore 10 points en dessous, 10 dollars en dessous. C'est possible, hein. Tout peut arriver là s'il y a le. Si Monsieur Market panique, ça peut baisser à 5% de rendement sur Pepsi. C'est très intéressant. Alors Pepsi, c'est aussi une forever stock. Alors, regardez Pepsi. PE 18,27, PE futur seulement 16. Donc Pepsi, c'est pas que le soda, d'accord, il y a aussi tout un côté snacking. Donc toutes ces entreprises, elles souffrent, hein, tout ce qui est snack, malbouffe, KHC, GIS, tout ça, ça souffre beaucoup. Mais les Mondelez, les Pepsi, eux, ils vont s'en sortir. Hein. Ils seront là dans 10 ans, hein, Pepsi, ils seront là dans 20 ans, ils seront là dans 30 ans, Pepsi. Donc avoir Pepsi 5% en 2026, garder l'action, même si tu t'en prends très très peu, le rendement il va monter, hein. Si tu la gardes 30 ans, on va avoir un rendement de 20% à la fin. Voilà, c'est la stratégie value, c'est la stratégie de Warren Buffett. Ok, je conclue là-dessus. McDo, objectif réalisé. PER 20, PE égale 20, nouvelle cible. Bitcoin, attendre. Nike, il faut que ça baisse. Premier palier, 41. Deuxième palier, 33. Pepsi, pareil. On attend patiemment que ça baisse. Peut-être que l'opportunité viendra. Peut-être pas. D'accord. C'est ça le jeu. Attendre, attendre, attendre. Bonne journée à tous. Bye bye.